Hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour la période du mois de mai 2024. Je dis relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui sont plus préoccupées par des relations professionnelles, des relations amicales, familiales ou autres. Voyez ce qui peut résonner en vous. Je vous rappelle que ce tirage peut concerner les balances dès à présent, leur parler un peu plus tard au mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc il n'y a aucune raison que ces messages vous concernent tous ou vous parlent de la même manière. Prenez cela avec beaucoup de discernement et je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe, et surtout de vos signes vénusiens et lunaires pour avoir des compléments d'information. On y va avec l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux au mois de mai 2024. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Nous avons le monde qui apparaît inversé ici, et la maison de Dieu qui apparaît inversée. Bon, autant le dire tout de suite, il faut clairement dire que ce n'est pas un tirage qui parlera à tout le monde, et encore moins de la même manière. Ici, il y a comme un monde qui s'écroule, c'est pas forcément d'une gaieté folle. On revient complètement en arrière par rapport peut-être à un projet, par rapport à une relation. Il y a quelque chose, c'est un peu comme si les portes se refermer soudainement par rapport à quelque chose qu'on essayait de bâtir ou qu'on a essayé de bâtir et qui finit un peu en eau de boudin ou sur des ruines. J'essaye de peser mes mots parce que je veux absolument pas faire peur aux balances. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de faire du forcing, ça ne vous parle pas. C'est clairement, avec ce genre de tirage, il faut faire preuve de discernement. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, passez votre route. En tout cas, on voit une dégénération ou quelque chose qui est bloqué, vraiment bloqué, et qui va demander de reconsidérer les choses, de remettre en question quelque chose pour le reconstruire de façon différente. Ça peut nous parler de la fin d'une histoire, de la fin d'une relation, qui va demander de revoir sa copie. Je donne un exemple, si on parle de relationnel, on va dire, vous êtes dans un schéma où on parle d'un tribunal, par exemple. Peut-être qu'il va falloir revoir considérablement votre défense, licencier votre avocat et en prendre un autre, par exemple. Ce genre d'énergie, en tout cas, sentimentalement aussi, il y a quelque chose à reconsidérer. On voulait acheter une maison ensemble et tout à coup, il y a un problème financier, il y a un problème de désaccord entre nous ou quelque chose comme ça, et le projet ne se fait pas pour l'instant. Donc, il faut revoir la copie de façon importante, j'ai l'impression. 21 plus 16, ça fait 37, ça fait la roue. La roue, donc ça implique véritablement un changement. On a l'impression de manquer de chance quelque part ici, et d'avoir tourné la roue du mauvais côté pendant un temps. Et il va falloir revoir donc sa défense ou quelque chose comme ça. Le diable ici, peut-être la présence d'une certaine forme d'ennemi qui fait qu'on se retrouve bloqué par rapport au pouvoir ou l'influence de quelqu'un. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus et de préciser pour vous les amis Balance avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des différents tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, la guidance générale de mai et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre.
On y va les amis, Balance. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse avec le monde inversé et la maison Dieu inversée? Nous avons ici la calligraphie qui peut nous parler de documents officiels ou de quelque chose d'officiel qui pourrait soit être rompu, soit être à revoir de façon complète. Hein. Un vœu peut-être qui ne se réalise pas comme on l'aurait souhaité, en tout cas avec la calligraphie qui vient se rajouter. Le monde inversé et la maison Dieu, nous avons ici le Ginkgo biloba. Ça nous parle d'une relation, d'une rencontre, d'un face-à-face obscur avec quelqu'un, quelque chose qui, un mode d'action un peu trop secret, un peu trop imperceptible, quelque chose de l'ordre de l'ennemi. Envoyer le diable ici, ça peut nous parler de quelqu'un de rusé, de stratégie, du fait de se sentir surveillé, épié ou quelque chose comme ça pour d'autres. Quel message encore pour les balances avec le monde inversé et la maison Dieu? La forêt, c'est vraiment une question de revoir ses choix ici, hein, de prendre de nouvelles décisions, de prendre une nouvelle orientation. Vu que je ressens une certaine forme de blocage, qu'elle apparaisse dans une relation, dans un couple ou autre, ici, la forêt nous invite à avoir une nouvelle perception des choses et à nous orienter totalement différemment, à faire de nouveaux choix, des choix différents pour construire pour construire ce que l'on a à construire de façon différente. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pour affronter ce monde inversé et la maison Dieu inversée? Qu'est-ce qui vous aide, les amis Balance, au mois de mai? Le sanctuaire. Bon, il y a ici le sanctuaire et la maison. Pour certains, ça peut parler vraiment d'immobilier, hein, avec la maison, le sanctuaire et la maison. Ça peut parler d'un souci relationnel en lien avec des biens immobiliers, une maison, un terrain ou quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être pas lié directement avec le sentimental, hein. En tout cas, ça pourrait concerner davantage des gens dans une relation en lien avec quelque chose qu'on essaye de construire ou que l'on a construit. Ce sanctuaire, en tout cas, il vient nous aider parce qu'il nous permet de faire des compromis et d'avancer dans une certaine forme d'ouverture. On reprend quelque chose d'égal à égal. On retrouve une certaine forme d'équilibre d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a quelque chose en ruine, effectivement, mais quelque part, on essaye de reconstruire dans une forme beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus qui réapporte une certaine forme de calme, de sérénité, quelque part, hein, pour protéger notre intimité, peut-être. Ok, qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous met en déséquilibre, les amis? Balance, ascendant Balance, Vénus et Lune en Balance, avec ce monde inversé et la maison Dieu. Qu'est-ce qui vous freine? Ce qui vous freine avec le lutteur, c'est l'impression d'être dans une situation qui ressemble à un fiasco et peut-être de trop vous mettre dans la tête justement que c'est un échec, d'avouer votre défaite avant même d'avoir fini la bataille avec ce lutteur qui représente justement le succès. Pour moi, c'est une certaine forme de déconnexion totale avec la réussite. Et donc, c'est un peu comme si vous vous rendiez compte que quelque chose ne fonctionne pas, mais que vous vous voyez perdant. C'est ça qui vous freine, c'est de vous voir perdant dans une situation et peut-être dans l'abandonnite, hein, entre guillemets, j'abandonne puisque de toute façon, je perds. De toute façon, je suis sûr de perdre. C'est ce que vous vous dites, ce n'est pas forcément une réalité.
Et ce qui vous aide, c'est au contraire de reprendre les rênes de quelque chose et de vous retrouver un peu plus dans une certaine forme d'équilibre, de retrouver peut-être de l'espoir avec ces prières qui sont faites au nom du dans le cadre du sanctuaire. Hein. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage? Quel conseil avec le monde inversé et la maison Dieu inversée? Très clairement, ce tirage ne parle pas à tous les balances. Soit ça va résonner très 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 fort, soit pas du tout. Il n'y aura peut-être pas de compromis, ou alors il va falloir peut-être, entre guillemets, redescendre les mots que j'utilise, hein, adapter mon vocabulaire dans des moindres mesures. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage avec le monde inversé et la maison Dieu inversée? Cancer, Lune, Verseau, Uranus, adopter une autre sécurité, une autre protection. Renaître en vous-même, ici, pour retrouver des émotions nouvelles. Vous sortir d'une histoire du passé et créer du renouveau par rapport à du passé. On a une notion de fin ici aussi, de Scorpion et Pluton, quelque chose qui doit être revu, hein, qui doit être transformé. Et ça passe aussi par peut-être vos ressentis, comment vous ressentez les choses. Ce Cancer et cette Lune nous parlent de sentiments de protection, de comment on se sent consolé, comment on se sent accompagné, protégé, sécurisé. Hein. Ok, on va regarder maintenant du côté plus précisément des célibataires Balance. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Balances? Pour moi, ce cataclysme, c'est peut-être émotionnel, hein, d'abord, avant d'être affectif, ou il est peut-être émotionnel. C'est comme être au bout du rouleau émotionnellement, avoir l'impression qu'on a échoué ou qu'on est sur le devant d'une grande défaite. Qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires Balance? On sent ici une tourmente avec les évaporés. On a envie de fuir une situation. On a vraiment envie de fuir une situation parce qu'on se retrouve comme dans un cercle vicieux. Quelque chose qui n'évolue pas, où on n'a pas l'impression qu'on va avoir d'issue. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'on va perdre, hein, et qu'on part perdant avant même d'avoir essayé presque, avant de s'être battu. Ici, les évaporés nous parlent justement de ce sentiment de fuite. Les évaporés au Japon, ce sont les personnes qui se retrouvent face à quelque chose de très 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 complexe dans leur vie, le déshonneur par exemple, la ruine, ou quelque chose d'assez fort, hein, qui préfèrent disparaître dans la nature. Ils disparaissent sans laisser de traces. Ils disent qu'ils vont acheter des clopes et on ne les revoit jamais. Ils disparaissent pour une vie totalement marginale parce qu'ils veulent fuir leurs problèmes. Ok, qu'est-ce qui accompagne les évaporés? J'ai pas eu le temps de poser mon intention, donc je ne la prends pas. Pour les célibataires Balance, ici, avec les évaporés, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton, je regarde celle-ci parce qu'elle a envie, le valet de bâton. Donc, ici, effectivement, on a envie de fuir, ou on vous propose de fuir pour être en quête d'une nouvelle dynamique, hein, d'aller chercher, c'est un peu comme si vous fuyiez. Alors, vous fuyez peut-être votre région, votre pays, parce qu'ici, on a la fuite, et le cavalier de bâton, c'est celui qui voyage, celui qui bouge, celui qui s'en va. Donc, il y a une dynamique de partir en avant, hein, de fuir en avant, quelque part. Ok. Faites attention juste à cette notion de « j'ai perdu », parce que ce n'est pas forcément la vérité, hein, c'est un frein. C'est un frein dans votre tête, peut-être. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances qui sont en couple? Quelle énergie accompagnera... Ah, c'est pas ce tarot-là, hein. Je me trompe de jeu. Qu'est-ce qui va parler plutôt aux balances qui se sentent en couple ou qui sont en couple? Pour les couples balance, qu'est-ce qui va se passer en mai 2024?
avec l'énergie du monde inversé, de la maison Dieu inversée. Le phénix. Il y a comme une sorte de seconde chance à sa portée. Alors, il y a quelque chose ici de bloqué, de fini, qu'on doit laisser derrière nous, dont on doit se débarrasser parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça n'a pas marché. Mais ici, il faut aborder les choses avec une certaine forme de renouvellement, de renouveau, une seconde chance, de façon différente. Hein. C'est un peu comme si on allait vers une autre personne, une seconde personne, ou qu'on revenait en arrière vers quelque chose de nouveau. Mais ça nous parle vraiment du renouvellement. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine un petit peu de façon peut-être agressive ou soudaine, ou le sentiment on n'a pas le choix, quoi, quelque part. Hein. Et on sent ce renouvellement aussi bien chez les célibataires que chez les couples. Qu'est-ce qu'on a avec le phénix pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des balances en mai 2024 avec le phénix? Le 3 de coupe. Ici, c'est une situation pour moi qui est extrêmement bloquée. Et j'ai l'impression qu'on s'accorde une chance sans le savoir. Alors peut-être qu'on est un peu bousculé par ce qui se passe, mais sans le savoir, on s'accorde une seconde chance, on s'offre une seconde chance. Parce que le 3 de coupe, il apporte quand même de la légèreté. Là où c'est un peu comme si on se reconnectait indirectement avec ce sentiment de réussite. La force, ça nous redonne aussi de la puissance, de l'énergie, un pouvoir de réalisation. C'est un peu comme si le fait de se retrouver face au mur nous redonnait du courage, de la puissance pour réaliser, pour reprendre la gestion ou la maîtrise de quelque chose. Voilà les amis, balance que je ressens avec ce tirage. Je suis bien curieux de savoir comment vous allez le ressentir. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que vos témoignages sont de grandes sources d'inspiration, d'expérience, de conseils pour tous les autres balances qui vous liront. Ça peut être intéressant de partager vos expériences, justement. J'inviterai ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube à liker au minimum, à partager, pourquoi pas mettre un petit émoticône de leur choix ou un petit coucou, histoire de dire que la virtualité ne gagne pas dans ce monde et qu'on peut rester humain juste en se faisant, en se saluant par exemple, quand on regarde une vidéo par exemple. Je vous remercie en tout cas pour ces soutiens, les likes, les partages, les abonnements et les partages, pardon. On se retrouve très très bientôt pour une guidance professionnelle cette fois, vie quotidienne professionnelle, et en attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.